Bonsoir à tous, bienvenue dans Y'a plus qu'à. C'est un plaisir de vous retrouver en ce vendredi soir sur LMTV. Plein d'invités dans un instant. Hubert Géga nous parlera de Poubelle la vie. Vous allez voir, c'est étonnant et très drôle. Émilie nous parlera des 24 heures, du don de sang. Ça sera au MMRANA la semaine prochaine. On découvrira avec les organisateurs, avec un youtubeur, le salon du jeu vidéo de la Flèche. Ça sera ça aussi la semaine prochaine. Mathilde Launay sera avec nous. C'est la toute nouvelle Miss Prestige Pays de Loire. Elle a été élue samedi dernier à Saumur. Et puis on aura les chroniques de Fleur, de Matt qui arrivera en cours d'émission. Bah oui, il est en retard comme d'habitude. Et puis, il n'y a plus qu'à prendre du bon temps. Et ça commence maintenant, les amis. On y va. Et j'ai plein de monde avec moi, je suis ravi, je me sens moins seul. On va commencer par ici avec Anthony et Cédric. Bonjour les garçons. Bonjour. On parlera avec vous tout à l'heure du salon du jeu vidéo de la Flèche. C'est le salon du ou des jeux vidéo? Du jeu vidéo de la Flèche. Des loisirs numériques. J'ai eu et des loisirs numériques, oui. Voilà, histoire de faire super long, voilà, que ça soit compliqué. Bref, on va s'amuser, on va geeker et on va découvrir plein de choses. La semaine prochaine à la Flèche, on va découvrir ça avec vous. Et puis avec Jérémy, un youtubeur qui est invité sur le salon, un gros youtubeur, enfin par le nombre d'abonnés en tout cas. Hein, vous pourrez le constater tout à l'heure. Ils seront invités sur le salon, ils seront avec nous par Skype évidemment pour qu'on puisse les présenter un petit peu. Juste à côté, c'est Émilie Dubray. Bonsoir Émilie. Bonsoir. On va parler avec vous des 24 heures du don de sang. Là aussi, je ne me trompe pas, c'est pas le don du sang, c'est le don de sang. Voilà, office de tourisme, office du tourisme, c'est des trucs compliqués comme ça dans la vie. Donc on tranche ce soir, on est dans le vif. Et puis Hubert Géga, juste en face. Bienvenue Hubert, bienvenue de nouveau sur le plateau. On vous voit de temps en temps passer parce que vous avez plein de beaux projets. Mais alors celui-là, je l'aime beaucoup. Dès que j'ai reçu le mail, j'ai dit, je veux qu'il vienne m'en parler. C'est Poubelle la vie. Voilà, vous allez voir, j'adore. C'est évidemment très intelligent avec Hubert, c'est très drôle. Et on va découvrir ça dans un instant. Juste avant qu'on le découvre, je vais dire bonjour à Fleur qui est à côté, ça va? Oui, bonjour, oui, ça va très bien. Les découvertes web sartoises tout à l'heure avec Toujours. vous, ma chère Fleur. Et puis Matt est en retard, voilà. En fait, il est au travail, le pauvre, on va pas lui, voilà. Donc il arrivera dans quelques instants, mais il sera là pour la sélection comics tout à l'heure. Hubert, voilà, j'ai reçu ce mail un jour en me disant, je sors une web série. Ça s'appelle Poubelle la vie. Alors déjà, comment est venue cette idée? Parce que on va le découvrir dans un instant. Ça s'appelle Poubelle la vie parce que c'est la vie de poubelles en fait. C'est des poubelles qui s'expriment. Tout simplement. Alors qu'est-ce qui s'est passé au moment de la création, de la créativité? Racontez-nous cette soirée de création où vous vous êtes dit, hé les gars, j'ai une idée, on va faire parler des poubelles. Je sais pas si c'était une soirée, c'était probablement une journée d'ailleurs, où je me suis penché à ma fenêtre et j'ai vu par la fenêtre mes deux poubelles de l'immeuble qui étaient toutes seules en bas. Et comme je suis par ailleurs marionnettiste, je me suis dit, tiens, si j'accrochais des fils et quand les passants passent dans la rue juste à côté des poubelles, je pourrais les actionner et les faire parler. Et puis l'idée a continué son chemin. Et pour le titre, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à le trouver. Oui, c'est formidable. Quel hommage. Bon, ce que je vous propose, c'est que on va en parler, mais je pense qu'il faut regarder un extrait comme ça, voilà. On voit directement de quoi il s'agit. Un premier petit extrait, parce que j'en passerai plusieurs, juste parce que ça me fait plaisir et que j'aime bien. Un premier extrait de Poubelle la vie. T'as fait quoi comme vœu? Bah, je te le dis pas, sinon il va pas se réaliser. Allez, si tu me le dis, je te dis le mien. Non, sinon je te le dirai pas. Allez, va, fais pas ta mijaurée. Bon, mais tu me dis le tien avant. Ok. Alors moi, j'aimerais être une étoile filante, voyager à travers tout l'univers, sentir cette émotion du vide que l'on a dans l'espace, la sensation du tout et du rien, le sentiment d'être minuscule et immense en même temps, faire tout, être, univers, néant, absolu. On dirait moi, celle-là, c'est petit côté un petit peu emballé comme ça, permanent. Aïe aïe aïe, ça c'est super drôle. Les Tontons Filmeurs, ça c'est l'équipe qui a pris en place, qui a mis en place le projet. Ouais, c'est un collectif de réalisateurs et puis toute une équipe technique et qui s'est emparé du projet avec moi et du coup on réalise tous ensemble. Entre copains vraiment cette web série parce que c'est vraiment diffusé que sur le web. Mais un tournage très pro, hein, parce qu'on voit les images en même temps, c'est une vraie équipe de tournage, quoi. C'est vrai qu'on peut tourner des choses voilà, sur le web très à l'arrache aujourd'hui, mais là, vous faites un vrai travail de création et de court-métrage, on va dire, presque, parce qu'il y a tout, il y a le technicien du son, il y a les cadreurs, il y a toute une équipe complète pour tourner cette web-série. Ouais. On est une vingtaine, je pense, sur le tournage. Une saison, là, on est en plein tournage de la saison 2. Pour tout vous dire, après ce plateau, je file sur le tournage, parce que ce week-end, on enchaîne le deuxième week-end de tournage et on tourne à peu près 16 épisodes en 2 week-ends, donc c'est 4 épisodes par jour.
C'est un rythme mieux qu'une série qui se tourne dans le sud et qui ressemble un peu au titre de la nôtre. Ça c'est drôle, ça moi, ça c'est le système que vous avez trouvé pour faire parler les poubelles. En fait il y a des gens à l'intérieur, Tout à vous fait. les avez évidés par l'arrière et donc... mais comment ça se passe sur le tournage? On a envie de savoir parce qu'il n'y a pas les voix sur le tournage. Comment on fait pour synchroniser tout ça? Alors pour Est-ce qu'on peut avoir un synchroniser peu en fait les secrets? c'est des secrets de fabrication, mais alors du coup on tourne avec des comédiennes qui font des voix off, qui sont des clowns professionnels et avec qui on prend beaucoup de plaisir quand elles reçoivent les textes. Quand on les entend, c'est drôle. Voilà, donc on les enregistre, ensuite on découpe tous leurs textes et on a un système d'oreillettes. Donc au tournage, vous avez la voix, vous Voilà. savez les poubelles, le son On de a la voix du déjà personnage de toutes poubelle. les poubelles et du coup la synchronisation se fait, les manipulateurs travaillent avec une oreillette et Lip parle comme du Muppet. Oui, les lèvres, Voilà, Lip, ça vient de lèvres, ils font Elles acter lipent la marionnette, quoi. Voilà, elles font parler les poubelles avec du coup un retour casque qui permet d'être assez juste puisque au montage. Oui, on voit au montage, enfin on voit bien que c'est synchronisé avec ce qu'elles disent, quoi, Tout à fait. d'une certaine manière, si on peut Il dire y a que une la poubelle formation a une d'à peu bouche près 3 synchronisée. mois mais- et demi. Il y a une formation de 3 mois et demi. Oui, à peu pour près, arriver à parler voilà. poubelle. Je comprends, c'est du boulot, c'est du boulot. Bon, ce qui est marrant, c'est que ça fait réfléchir, c'est-à-dire que c'est de l'humour, mais il y a une réflexion, il y a une citation au début de l'épisode, il y a une réflexion dans ce que vous proposez, c'est de l'humour intelligent, on va dire. Bah, on essaye parce que avec les poubelles qui ont du coup un discours assez trash parfois parce que elles peuvent se le permettre, c'est des objets et en plus c'est des objets c'est des objets poubelles donc on peut y aller. L'idée c'est quand même d'avoir un petit peu un fond qui nous permette d'aborder tous les thèmes qu'on a aujourd'hui. C'est pas forcément des thèmes sur on va dire la récupération, Non, c'est pas les thèmes liés aux poubelles, hein, c'est elles pas partent lié du tout aux de- poubelles, voilà. hein. C'est vraiment lié plutôt, elles ont une vraie connaissance de l'humanité et elles ont un regard sur les humains qui les entourent qui leur Et voilà, permettent parce de qu'il dire des choses. y a des humains qui les entourent, c'est-à-dire qu'elles sont devant un immeuble, hein, en fait, et donc voilà, l'immeuble, parfois c'est fermé, parfois c'est ouvert, il y a des gens qui passent, il y a des gens de la rue, il y a d'autres personnages qui gravitent autour de ces poubelles, Il y a elles sont des pas toutes seules. Hein. Voilà, il y a des personnages principaux qui habitent l'immeuble, donc qui sont des comédiens que nous on sollicite sur chaque saison, qui sont les mêmes, qui sont récurrents, puisque voilà, là il y a 2 saisons, il y a une 3e en préparation, et on les retrouve, ils habitent dans cet immeuble, donc on les retrouve, ils ont une vie qui commence au fur et à mesure des épisodes à évoluer, à avoir des interactions entre eux, donc on peut à la fois s'amuser sur le plan des poubelles, mais aussi des comédiens qui commencent à interagir. On se refait un deuxième petit extrait. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se saluent. Eh, ce serait chouette de se dire bonjour comme ça. Oui, mais on n'a pas de bras. Ah ouais, pas de bras, pas de... Non, ça ne marche pas, Adrienne. Ouais, c'est nul, je sais. Pas de blabla, hein? Pas de bras, pas de blabla. Oh oui, c'est ça, c'est ça. Bon, tais-toi. Eh ben, Béné! Ta gueule, Adrienne, c'est clair? Ta gueule. Je suis à la fin de mon bouquin et j'aimerais pouvoir me concentrer 2 minutes sur ce que tu viens de me causer. Tu piges? Fous-moi la paix, Adrienne. C'est moi la poubelle jaune, définitivement. Hein, voilà, tu me reconnais, Flore, c'est ça, hein, c'est un peu moi en plateau. Là, je suis un peu plus calme dans la vraie vie, mais ceux qui me connaissent en vrai, non, je plaisante. J'adore. Donc, une première saison de tournée, une deuxième en cours, une troisième en projet. La diffusion, c'est volontaire de la faire uniquement sur le web, ou est-ce que vous auriez envie de le diffuser ailleurs? Parce que vous pourriez le diffuser en région, par exemple, si vous proposiez à l'MTV ou sur des chaînes régionales, par exemple, ça pourrait être diffusé sur ce type de support, mais le choix du web, j'ai l'impression que c'est un choix vraiment, pas subi, choisi pour le coup. Oui, c'est choisi, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on la monte tout seul, cette web série, en même temps tout seul, on a des aides hein, quand même à la production un petit peu quand même pour assurer quelques coûts de prod sur la web série, mais au final, le web c'est tellement immédiat, tout le monde peut y accéder, on a une chaîne YouTube, ça va sur les réseaux sociaux. Et puis on a envie de le partager tout de suite. Donc il y a un temps de fabrication et tout de suite de diffusion qui va assez vite. La saison 2, là on est en cours, elle est en montage dans 3 semaines. Et puis elle est diffusée début 2018. Donc c'est vrai on peut aller assez vite, quoi. Bon. Eh ben moi je vous invite les amis, évidemment, vous l'aurez compris, à aller vous amuser. Il y a 4 épisodes, 5, 4. Là on est dimanche le 6e ou 7e déjà. Dimanche le 7e déjà. Déjà. J'ai des épisodes en retard, c'est très bien. Moi j'en ai vu 4 pour l'instant, je suis pas doué. Je connais pas bien YouTube, c'est pour ça, je suis pas
très doué. Donc déjà le 7e épisode et puis d'autres saisons à suivre. C'est Donc, tous les dimanches. C'est très simple. En plus pour vous retrouver, peu importe les réseaux sociaux, on a mis là. Aussi, moi, je pense. Poubelle la vie. Tous les dimanches, je vais m'y mettre. Ben ouais, c'est génial. Moi j'adore. Merci Hubert. Vous restez avec nous? Bien sûr. Parce qu'on parle de choses très sympathiques. Juste avant, on va faire le zoom de la rédac. Le zoom de la rédac, c'est un sujet de la rédaction de LMTV et il nous emmène cette fois-ci dans les coulisses de la flambée. C'est très sympa, vous allez voir. Loin des strass et des paillettes qui les attendent, c'est dans cet atelier entouré de mètres de tissu que naissent les personnages du spectacle. Comment habiller la Joconde de façon reconnaissable mais moderne et qui laisse la danseuse libre de ses mouvements. Après, j'ai des trucs comme ça. dans les foncés. Mais après, on reste sur du noir. Ouais. De loin, on verra pas le... On verra pas ça? On verra pas la nuance? Non, on verra pas la nuance. Ça atténue. Sur un clair, tu verrais la nuance, mais sur un foncé, non. Moi, je partirais là-dessus. Là-dessus, je voudrais juste y remettre une petite note de je ne sais quoi, qu'on doit réaliser au plus près. Bon, après, on y met un petit peu notre touche personnelle. Hein. C'est pas non plus une copie conforme. Quelques mètres plus loin se joue la trame de l'histoire. On prépare le 2e tableau du spectacle, celui dans lequel la Joconde cherche la protection. C'est des armures chinoises qui vont la protéger de certains comédiens qui veulent absolument la retrouver pour la recaptiver peut-être et enfin la mettre en captivité dans son tableau, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc là du coup c'est un peu une démonstration de force avec un peu d'humour parce que faut que ce soit rigolo. Décalage, humour, performance et originalité, le challenge de la nouveauté chaque année n'effraie pas Wilfried. Faut savoir où on va et on trouve un univers différent et après se renouveler dans le style, c'est juste se nourrir de tout ce qu'on a pu voir parce qu'il faut aller voir tout ce qu'on peut et puis ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu apprendre auprès de différents chorégraphes et profs. Il faut 3 jours par création de tableau, un spectacle qui se découvre par étapes pour les danseurs aussi. On le découvre au fur et à mesure des créas en fait. Et encore plus quand les comédiens s'ajoutent à nous, c'est un ensemble, les danseurs plus la comédie. Et quand on va arriver directement à la salle des concerts, on va rencontrer aussi les musiciens. Donc le live, ça va nous porter encore plus. Moi, c'est vraiment ce que je préfère, c'est la résidence. La première, ce sera le samedi 2 décembre. La billetterie est ouverte. 6000 places sont d'ores et déjà parties. Ah, vas-y. Eh ben voilà, on est de retour. Bon, pas prévenu les amis. Eh ben sinon, Régis, n'hésitez pas les amis à prévenir quand c'est la fin du sujet. Il y a Matt qui est en train d'arriver. Matt, je t'en prie, prends le siège. Vas-y, on s'en fait. Vas-y, prends le siège. Ah, il est là, regarde, il est là, voilà. On va faire ça entre nous. Matt arrive comme ça, en direct. Tout va bien, les amis. On s'installe. Hubert, on fait une petite place. Voilà, c'est la convivialité, nous, sur LMTV. J'ai testé quelque chose pour vous. Peut-on être partout dans tous les médias Sarto en même temps? Eh ben ça marche. On peut pas. Ah non, ça marche pas. Bon bah écoutez, faudra essayer quand même, les amis. Faudra essayer. On va parler avec Émilie. Voilà, j'ai le plaisir de vous recevoir, Émilie, ce soir parce que vous êtes punis dans l'association Cénomane. Ils sont tous avec Vianney, sauf Émilie, donc elle est très triste ce soir. On doit plaisanter parce qu'elle est avec nous, voilà. Mais quand même, c'est une belle opération que vous montez ce soir. Je plaisante, c'est parce que vous sensibilisez justement pour le don du sang et vous êtes au concert. Souvent, vous êtes présent dans les concerts d'ailleurs pour présenter les actions de l'association, inciter aux dons, etc. Vous allez là où il y a de l'animation, si je puis dire. Exactement, pas que les concerts, voilà. Match de basket, match de foot, un pour peu partout. Prêcher la bonne parole, si je puis dire. Mais là, grosse opération, 3e édition des 24 heures du don de sang. On l'avait évoqué un tout petit peu dans Il n'y a plus qu'à, puisqu'on avait fait une émission spéciale la semaine dernière avec Sweet FM. Vous êtes souvent présent avec Split FM. Et là, évidemment, Sweet FM est présent avec vous et c'est partie prenante sur les 24 heures du don de sang, puisque toute la journée, Sweet FM est en direct avec vous. Cette année, c'est au MM Arena. C'est ça. Donc un événement très sympa, dans un lieu très sympathique, qui au moins pour une fois vit. Et du coup... C'est moi ce que vous êtes. Voilà. Très peu de commentaires. C'est trop tard, c'est en direct, hein, c'est fini. Mais c'est beau le MM Arena, c'est beau. Ça me fait plaisir quand il se passe des trucs au MM Arena. Une journée complète pour aller donner son sang. Ça, c'est quand même l'objectif principal. On peut aller donner son sang, mais avec aussi plein d'animations. Avant qu'on commence, est-ce que vous pouvez me représenter en 2 mots ce qu'est l'association Cénomane? Nous, on est une association donc, pour le don de sang bénévole. Nous sommes complémentaires à l'EFS, donc l'établissement français du sang.
Et nous, donc voilà, on a pour mission de sensibiliser tout le monde à venir donner son sang régulièrement, donc sur nos collectes mobiles ou sur le site directement de l'EFS. Voilà, donc l'EFS, c'est l'organisme officiel d'État, on va dire. C'est ça. Et vous êtes une association qui vient aider à tout ça, promouvoir le don de sang, et puis nous accueillir, nous donner une petite collation. Je sais, la collation de Cénomane est très très connue dans tous les départements limitrophes. On nous envie la collation de l'association Cénomane, je le sais. Et du coup, aider à ce que tout ça fonctionne mieux. Et vous avez fait faire des progrès considérables au don de sang en Sarthe depuis que vous êtes arrivé, depuis que vous êtes actif. Ça, c'est moi qui le dis, comme ça vous n'avez pas à le dire. Je le dis, je l'affirme, les chiffres sont là. Depuis que l'association Cénomane œuvre en Sarthe, les chiffres ont considérablement augmenté. Bon, la fin de l'année, c'est un moment où on a besoin de sang. Oui, c'est toujours une période critique. C'est là où les gens sont un peu moins, disons, attentifs aux dons de sang. Ils sont un petit peu malades, un peu moins en forme, un peu plus préoccupés par les fêtes de fin d'année. Donc, ils viennent un peu moins donner leur sang. Et c'est là où, justement, il faut faire attention au stock. Et c'est là où, justement, souvent, on a besoin de regonfler un peu les stocks, notamment en ce moment. Donc, voilà, notre opération tombe pile au bon moment. Ouais, et du coup, c'est une journée complète où voilà, la mobilisation et le discours dans les médias pour rappeler ça aux gens va être très important, évidemment, sur Sud FM et partout ailleurs. La preuve, on est ici pour en parler ce soir. Et du coup, c'est une journée festive, parce que c'est ce qui est important aussi avec Cénomane, c'est que c'est le don de sang. Enfin, voilà, don de sang, ça peut paraître pas très gai, en effet. Forcément, si on a besoin de sang, c'est qu'on va pas très très bien, peu importe la pathologie. Mais le don de sang est quand même fait dans la bonne humeur, avec des animations. Il y a mes amis de Rétro Taku qui seront là-bas. On en parlera tout à l'heure avec le Rétro Gaming pour le salon de jeux vidéo de la Flèche. Mais ils seront aussi présents. Voilà, on peut aller donner son sang et puis hop, faire une petite partie juste après ou avant. Mais en tout cas, on peut se divertir. Et il y aura plein d'animations comme ça tout au long de la journée. Vous nous les présentez un peu, Émilie ? C'est ça. Alors, on aura un caricaturiste, par exemple, qui viendra vous croquer un petit peu en attendant votre tour pour donner votre sang. On aura des massages, on aura un stand de barbe à papa, une dégustation de glace, enfin plein de choses très sympas. Tout va bien. Du sucre, comme ça c'est bien. Si on a donné son sang, il faut manger un petit peu après quand même. C'est important pour donner son sang. Voilà. C'est quoi les conditions pour donner son sang de base, si on veut aller donner son sang concrètement? Parce que, encore une fois, hein, c'est le but du jeu de cette journée, le vendredi 17 novembre, je le rappelle, de 9h à 19h, au MM Arena. Qui peut donner son sang? Alors, tout le monde âgé entre 18 et 70 ans. Il faut être en bonne santé, faire au minimum 50 kilos. Et puis, ne surtout pas venir à jeun, ça c'est important, on le répète très souvent. Oui, c'est pas une prise de sang pour aller faire un labo, quoi. Non, c'est voilà. pas un examen, c'est pas une prise de sang. Donc, mangez, buvez avant, de l'eau, je précise. C'est bien, voilà. Non, mais il faut être pragmatique, rappeler les choses quand même. Voilà. Et si c'est un premier don, venir absolument avec une pièce d'identité. Voilà. Du coup, tout le monde peut donner son sang. On n'a plus de questions sur la sexualité comme c'était le cas pendant un moment. Si, bien sûr, vous remplissez en fait un questionnaire avec tout un tas de petites questions qui seront reprises en fait lors de l'entretien médical avec le médecin. Et c'est lui qui jugera si vous êtes apte ou non à faire un don de sang. D'accord. Donc la sexualité, c'est discriminant pour donner son sang? Pas forcément. Bah, on peut pas être un... Alors, ça un couple d'hommes, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. On l'avait évoqué avec Johan Roussel, qui est le président de Cénomane, sur, en l'occurrence, l'homosexualité. Aujourd'hui, il y a une ouverture à l'homosexualité, mais qui est un petit peu hypocrite. C'est mon point de vue, et c'est le point de vue que je porte, et c'est difficile pour une association de le donner, mais je crois qu'on doit être abstinent depuis 12 mois ou quelque chose comme ça, si on est homosexuel. Donc, voilà. Homosexuel homme. Homosexuel homme, en plus, parce qu'en plus, il y a de la discrimination dans la discrimination. Mais bon, ça progresse comme ça. C'est vrai que les associations, je sais que c'est pas évident pour elles voilà, parce que vous aurez pour le don du sang. Ça commence à s'ouvrir un petit peu, mais en effet, je pense qu'on peut encore mettre le doigt sur cette différence qui existe de traitement. Ça, c'est déterminé, en effet, on le rappelle, par l'entretien médical qui a lieu avant, de toute façon, de donner son sang, puisqu'il peut y avoir d'autres contraintes, évidemment, on ne va pas les évoquer tous ici, mais si on a été transfusé, si on a... Voilà, si on vient de on peut quand même jouer aux jeux vidéo, parce qu'il y a Rétro Taku qui est là, donc si on peut donner son sang, on peut quand même faire une partie de Super NES. D'accord, très bien. Vous pouvez quand même aller jouer aux jeux de vidéo, voilà, on peut écouter Sweet FM. Et vous faire caricature. Alors, comment ça va se passer avec Sweet FM, justement, Émilie? Ils vont nous faire quoi dans la journée, là? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va entendre sur Sweet FM et qu'est-ce qu'on verra sur place avec eux? Alors, en fait, ils délocalisent leur plateau complètement. Ils viennent dans les locaux du MM Arena avec nous et ils vont retransmettre toute la collecte en direct toute la journée de 9h à 19h. Et on pourra les voir donc œuvrer, faire leurs émissions sur place, rencontrer les animateurs de la station évidemment, qu'on a l'habitude d'écouter. Puis ils vont régulièrement faire un petit point info sur s'il y a des donneurs, pas assez, inciter les gens à venir si besoin et puis voilà, ils vont faire leurs émissions en direct. Est-ce qu'il y a un objectif de collecte? Est-ce que vous espérez atteindre un seuil? L'objectif fixé par l'EFS, c'est de faire au moins 200 donneurs sur la journée. D'accord. Et l'année dernière, vous aviez fait... L'année dernière, il y avait à peu près 300 personnes à s'être présentées pour venir donner.
Bon, donc on peut espérer que cette année, ça... Voilà, il faut pas faiblir. Parfois, on le fait une fois, puis on oublie de le refaire après, donc... C'est ça, c'est aussi l'enjeu de la journée, c'est de rappeler aux gens que le don du sang, c'est pas juste une fois par an, mais c'est régulièrement, c'est tout au long de l'année, donc voilà. Et puis, il y a d'autres types de dons qu'on peut faire, on va pas les détailler ici, mais sachez que si on peut pas donner son sang pour une raison X ou Y, on peut peut-être faire d'autres dons. Plasma, par exemple. Exactement, donc n'hésitez pas, en tout cas, c'est le bon moment pour aller se renseigner, passer un bon moment, et voilà, voir un petit peu ce qu'on peut faire ou pas, en fonction de qui on est, et des contraintes qui sont encore légales et obligatoires aujourd'hui pour le don du sang et pour sécuriser ce don. Merci ma chère Émilie, l'association Cénomane, c'est pas que juste cette opération-là. Si vous n'êtes pas là le 17 novembre et que vous voulez donner votre sang, vous allez voir le site de l'association Cénomane, vous allez voir le Facebook évidemment, et il y a des collectes partout en Sarthe dans lesquelles justement les bénévoles à qui je tire très fort mon chapeau sont là pour accueillir les candidats au don. Bougez pas, on fait une petite pause publicitaire, je vous garde tous, d'accord? Ça vous va ou pas? Parce que sinon il va être tout triste si je les garde que tous les deux, et on parle du salon du jeu vidéo de la Flèche dans un instant, il n'y a plus qu'à. Vous non plus, vous bougez pas, restez là.